Donc, pour commencer, pour l'anecdote, lorsque nous avons été sollicités par Kevin et son équipe afin de participer à ce colloque, je débutais une opération de diagnostic archéologique donc dans le département de l'Oise, en Picardie, sur la commune de Bailleul-sur-Thérain, et plus précisément au pied du site fortifié de Bailleul. De fait, cela m'a mis le pied à l'étrier pour m'intéresser de plus près à ce type de site dans la région. Alors, contrairement à ce que j'ai annoncé lorsque j'ai débuté mon étude pour la réalisation de ce poster, je me suis rapidement retourné exclusivement sur le département de l'Oise, excluant de fait celui de la Somme, qui jusqu'à présent n'a pas livré de traces d'occupation de l'âge du bronze, et en l'occurrence du bronze final, dans les sites fortifiés déjà bien connus. D'où la modification de mon titre et du discours qui suit. Donc à l'âge du bronze, les éperons barrés, les plateaux à enceinte périphérique et les sites fortifiés de confluence constituent les principales places fortifiées répertoriées dans l'Oise. Des fouilles et prospections souvent anciennes nous informent plus ou moins sur le caractère défensif de ces lieux de pouvoir. De fait, on pouvait se poser la question sur les types de fortifications qui ont été élevées, comment étaient-elles construites, et parallèlement à ces premières données, quels éléments constitutifs de la panoplie du guerrier ont été également retrouvés dans les sondages pratiqués in situ ou découverts souvent fortuitement dans un environnement relativement proche de ces places fortes. Donc on recense ainsi 7 places fortifiées dans l'Oise, ayant livré des vestiges structurels et ou mobiliers pour une période qui s'étire du bronze final 2B au début du premier âge du fer. Il existe des sites fortifiés de hauteur de différents types. Les éperons barrés d'une part, avec les sites de Catenois, Saint-Sauveur, la Prévôté, Catenois, le camp César, Gouvieux, le camp de César, et Chevincourt, le mont Noyon. Le deuxième type de site fortifié de hauteur, c'est les sites de plateau à enceinte périphérique. Donc on a le mont César à Bailleul-sur-Thérain, ainsi que le site de Saint-Pierre en Chastre à Vieux-Moulins. Et enfin, un site fortifié de plaine alluviane, à savoir l'occupation de Confluence de Choisy-au-Bac. Donc des sites installés le long des cours d'eau, que sont l'Oise, évidemment à la confluence de l'Aisne et de l'Oise, en ce qui concerne Choisy-au-Bac, et le long de la rivière, le Thérain. Alors les caractéristiques des éléments structurels de ces fortifications sont principalement l'élévation d'une barre ou d'une enceinte périphérique sur la lèvre des plateaux, constituant le rempart, précédé ou non d'un large fossé, constitue l'essentiel de la fortification. Leur conservation est variable d'un site à l'autre et elles peuvent avoir été remaniées postérieurement, ce qui est souvent le cas. Donc je ne me lancerai pas dans la description de chaque site, je vous renverrai au poster qui est accroché dans le hall pour plus d'informations. Ces levées de terre et de pierre, parfois fortement chauffées, sont droites ou légèrement courbées. Certaines fois, un mur de parement borde l'un ou l'autre côté de la levée. Leur largeur oscille entre 2 et 14 mètres, tandis que leur hauteur est présentée sur 1,50 m jusqu'à 4 mètres. La présence du fossé n'est pas systématique et sa largeur varie de 7 à 17 mètres pour une profondeur oscillant entre 1 et 4 mètres. Enfin, on notera que les accès ne sont pas toujours très clairement distincts. Donc pour illustrer ce type de site, un dessin de Hamar de la fin du 19e siècle représentant donc le site de Bailleul-sur-Thérain, entouré par des zones marécageuses, comme c'est souvent le cas. Et puis, pour montrer qu'il y a toujours une actualité archéologique autour de ces sites, le site de Saint-Pierre en Chastre, qui a fait l'objet de relevés LIDAR en 2011 et 2014,
Alors pas pour des études spécifiquement sur l'enceinte protohistorique, mais plutôt pour une occupation bien postérieure du Moyen-Âge au centre du site. Voilà. Alors dans un deuxième temps, je me suis intéressé à dresser un inventaire, alors non exhaustif, hein, de l'armement offensif et défensif, daté principalement de la fin du bronze final 2 et jusqu'au début donc, du premier fer. Il comprend ainsi 103 armes, entières ou fragmentaires. Certaines ont été découvertes sur les sites mentionnés précédemment, mais souvent dans des contextes de découverte anciennes, et donc trop peu informatifs. D'autres armes appartiennent évidemment à des dépôts mis en terre ou volontairement jetés, entre guillemets, en milieu humide, que ce soit dans les cours d'eau ou dans les marais. Et on notera également un cas en contexte funéraire à Catenois, mais qui reste un peu douteux. On recense ainsi 99 armes offensives, 25 épées ou fragments, et éléments se reportant à celles-ci, 20 pointes de lance, 3 pointes de flèche, 9 poignards et 42 haches, bien que ces dernières restent une catégorie à part entre l'arme et l'outil. Dans le cas des armes défensives, on enregistre 3 casques, celui d'Armancourt et les 2 casques de Montmac. Un possible fragment de Cnémide également à Saint-Pierre-en-Chastre. Donc sur la diapo suivante, juste pour illustrer, voilà, donc on voit les fameux casques, dont celui d'Armancourt qui a aussi été montré ce matin par Cyril, voilà, et d'autres types d'armements. Si les sites fortifiés évoqués ont finalement livré peu d'armes jusqu'à présent, à l'exception du site de Vieux-Moulins, qui en dénombre 31 pour la période concernée, de nombreux dépôts et autres découvertes isolées ont été mises en évidence dans la moyenne vallée de l'Oise. Il n'est donc pas inutile de rappeler que ce secteur est situé à l'intersection d'axes majeurs de communication fluviale et terrestre, reliant le nord de la région parisienne vers l'est et le nord de la France. Donc des zones stratégiques que l'on comprendra, qui doivent être défendues. Au regard de ces découvertes, à une période où la production métallurgique atteint son apogée, on peut émettre l'idée que les sites fortifiés se sont multipliés afin de garantir le bon fonctionnement des réseaux d'échange du cuivre et de l'étain notamment, à la fois secteur d'habitat, mais aussi possiblement centre de stockage des matières premières nécessaires à la production du bronze, centre de production métallurgique comme les sites de Catenois, Vieux-Moulins et Choisy-au-Bac, où des vestiges de fours, de résidus de fonderie ou encore des restes de moules ont été découverts. Et enfin, probablement, centre de diffusion des produits finis dans une zone géographique stratégique située à la frontière entre les entités culturelles Manche-Mer du Nord et Nord-Alpine. Les sites fortifiés de l'Oise invitent à s'y intéresser de plus près encore. Je vous remercie. Merci Samuel.